Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on remonte le temps pour parler d'un homme qui vient de recevoir le plus grand honneur que la France puisse offrir, entrer au Panthéon. Son nom, c'est Marc Bloch, et son histoire ressemble un peu à un roman. Alors pour commencer, c'est quoi le Panthéon ? Le Panthéon, c'est un grand monument situé à Paris, dans le quartier latin. C'est l'endroit où la France rend hommage à ses plus grandes figures, ceux et celles qui ont marqué l'histoire du pays. On y retrouve par exemple Simone Veil, Marie Curie ou encore Victor Hugo. Entrer au Panthéon, c'est la façon qu'a la France de dire « cette personne a fait quelque chose d'exceptionnel pour notre pays et on n'oubliera jamais ». Ce mardi 23 juin, c'est Marc Bloch et son épouse Simone qui ont fait leur entrée dans ce monument lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Marc Bloch était professeur d'histoire. Il aimait passionnément son métier et voulait comprendre comment vivaient les gens dans le passé. Avec son ami Lucien Febvre, il a cofondé en 1929 une revue très importante appelée Les Annales, qui a complètement changé la façon d'étudier l'histoire en l'ouvrant à d'autres disciplines comme l'économie ou la sociologie. Mais Marc Bloch n'était pas seulement un homme de livres, c'était aussi un homme de courage. Lors de la Première Guerre mondiale, il s'est battu pour la France et a reçu la Croix de guerre. Puis, quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, il s'est porté volontaire pour combattre à nouveau, même s'il avait plus de 50 ans et une grande famille. Mais l'histoire de Marc Bloch, elle prend un tournant très sombre à partir de 1940. Quand les Allemands envahissent la France, un gouvernement français collabore avec eux, c'est le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Ce gouvernement prend des mesures terribles contre les juifs français, leur interdisant de travailler, d'aller à l'école ou même de se promener librement. Marc Bloch, qui est juif, est directement touché par ces lois. Mais plutôt que de se cacher et de se taire, Marc Bloch choisit de résister. En 1943, il rejoint à Lyon un mouvement de résistance appelé Francs-Tireurs qui combat secrètement contre l'occupation nazie. Le 8 mars 1944, il est arrêté par la Gestapo, c'est la police secrète nazie, et torturé. Malgré cela, il ne trahit personne. Le 16 juin 1944, dans un champ près de Lyon, les nazis exécutent leurs prisonniers, parmi eux Marc Bloch. Ses derniers mots sont « Vive la France », il avait 57 ans. Et son épouse, dans tout ça ? Eh bien, Simone Vidal avait épousé Marc Bloch après la Première Guerre mondiale et l'avait aidé dans tous ses travaux. Elle est morte d'un cancer 2 semaines seulement après l'exécution de son mari, en 1944. La France a voulu lui rendre hommage aussi, et c'est aussi pour ça qu'elle rentre au Panthéon aux côtés de Marc Bloch. Alors pourquoi cette cérémonie maintenant, en 2026 ? Le président de la République avait annoncé la panthéonisation de Marc Bloch pour son œuvre, son enseignement et son courage lors du 80e anniversaire de la libération de Strasbourg en novembre 2024. La cérémonie, elle, a débuté à 21h et les cénotaphes de Marc Bloch et de Simone Bloch ont suivi un parcours depuis la rue Soufflot jusqu'à l'intérieur du Panthéon. Un cénotaphe, c'est comme un cercueil symbolique. Il ne contient pas le corps de la personne, mais des objets qui lui appartenaient et qui rappellent sa vie. Dans son discours, Emmanuel Macron a salué un homme des Lumières qui est entré dans l'armée des ombres et a fustigé ce qu'il appelle l'esprit de défaite qu'il considère comme un poison lent dans notre vie publique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Marc Bloch était un grand professeur d'histoire français et qui a choisi de résister face aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu un symbole du courage et de l'amour de la France. Le 23 juin 2026, 82 ans après sa mort, la France lui a rendu le plus grand hommage en l'accueillant au Panthéon aux côtés de son épouse. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a permis de mieux comprendre qui était Marc Bloch et pourquoi son entrée au Panthéon est un moment aussi important pour la France. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.